Oui, bonjour tout le monde. D'accord. Alors, bienvenue dans ce cours en miracle. Bienvenue à notre leçon 11 ce matin. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Dans cette leçon, on va comprendre que cette idée, mes pensées insignifiantes me montrent un monde qui n'a pas de signification. C'est pas mon frère qui n'a pas de signification. C'est comme je le vois à partir de mes pensées insignifiantes. Et voici la clé du pardon. Vous savez, il y a une seule manière de pardonner. Pardonner comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. C'est ce renversement complet de notre manière de penser. Lâcher prise de nos pensées sans signification, nos pensées insignifiantes. Vous reconnaissez la leçon d'hier. Alors, bienvenue à ce cours. Bienvenue à ce cours en miracle. Les miracles sont toujours là. C'est pas toi qui es insignifiant. C'est tes pensées que tu as projetées sur ton monde et que tu vois un monde insignifiant à partir de tes pensées. Aujourd'hui, cette leçon est une immense libération de tout ce qu'on pensait penser. Si tu veux bien, alors on va étudier cette leçon comme Jésus nous l'enseigne. Ceci est la première idée. Alors, passe pas par-dessus. Tu as donc besoin de cette compréhension. Ceci est la première idée que nous ayons qui soit reliée à une phase majeure. Alors ici, on a deux nota bene. C'est le début et c'est une phase majeure. Vraiment, voulez-vous, on va convenir tout de suite, cette leçon, je vais l'apprendre. Qu'est-ce que Jésus m'enseigne quand il me parle de mes idées insignifiantes? Et c'était notre leçon d'hier. Mes idées, mes pensées ne signifient rien. C'est une première idée, c'est une phase majeure de ce processus de correction. Correction de ce renversement. On a tout mis sans dessus-dessous. Et cette correction, c'est que ce qui était faux, qu'on avait mis vrai, j'ai mal. La vérité, c'est ce que Dieu a créé. Dieu est. Dieu est le tout et il n'y a rien dehors du tout. Et comment Dieu, amour, aurait créé la maladie? La colère, une cause à la colère, un effet de la colère. Il n'y a pas d'enfer. L'enfer, c'est tes pensées fausses que tu as projetées sur ce monde. Et tu dis, c'est dur la vie, tout le monde est coupable et on va tous en mourir. Ça, c'est ton monde que tu as projeté à partir de tes idées insignifiantes. Et cette première idée aujourd'hui, ce sont mes pensées insignifiantes qui me montrent un monde insignifiant. Une première idée, phase majeure, un processus. Ça veut dire il va y avoir d'autres étapes qui vont s'additionner, mais ça commence ici pour aller vers ce renversement de la pensée du monde. Le monde croit qu'on est tous des égaux au champ de bataille, à qui au plus fort la poche et à toutes ces lois dans l'ego. Il semble que, là, on est habitué à comprendre cette expression, c'est pas la réalité, mais il semble que tu perçois ton monde de cette façon. Il semble que le monde détermine ce que je perçois. C'est la colère de l'autre qui m'a mis mal à l'aise et qui me fait peur. Il semble que c'est comme ça que tu comprends ta peur. Il m'a dit cela, ça m'a blessé. C'est le sens que tu donnes à cela qui te montre un monde insignifiant. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et tu continues de dire je suis blessé. Et il semble que ce soit le monde que tu vois qui détermine ce que tu ressens. L'idée d'aujourd'hui introduit. Alors, première idée, phase majeure, introduction. Ouvrons notre esprit à ce début. L'idée d'aujourd'hui introduit le concept que ce sont tes pensées qui déterminent le monde que tu vois.
Et c'est là qu'on commence notre cours. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est à la leçon 94. Mais depuis le début que je partage le cours, le Saint-Esprit m'avait donné ce cadeau. Commence par faire taire l'ego. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego. On ouvre notre esprit. Et ce sont mes pensées qui déterminent le monde que je vois. Mes pensées sont insignifiantes. Avant de te donner la parole, Louise, je veux revoir les éléments de cette leçon d'hier. Mes pensées ne signifient rien, elles sont insignifiantes. Et je vous ramène à cette leçon 7. Je ne vois que le passé. Mes pensées sont insignifiantes parce qu'ils sont accrochés au passé. Et tu vois le passé, tu vois donc pas dans le présent. Tu vois l'idée de un homme en colère, ça me fait peur. C'est pas la vérité que tu vois. C'est ce que tu t'es appris dans le passé. Et je ne vois que le passé explique les 6 premières leçons. Or, c'est à elles que tu réagis. Et c'est la raison pour laquelle tu ne vois rien. Pardon, excusez-moi, je relis. C'est la raison pour laquelle rien de ce que tu vois, rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Tu le vois à partir de ce que tu t'es appris dans le passé. Cette idée bloque ta vision. Et notre vision, c'est la pensée du Saint-Esprit qui va nous la donner. C'est la vision, comme le Christ en nous, le Fils de Dieu que nous sommes, regarde. Alors tu vois rien quand tu dis, est-ce qu'il va recommencer encore? T'es bien comme ton père. Vous la connaissez, celle-là? Tu compares à l'autre. T'es dans le passé et tu vois pas la personne. C'est la raison pour laquelle c'est toi qui as donné du sens. Est-ce que tu vois à toute la signification que cela a pour toi? Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est la raison pour laquelle tu ne comprends rien de ce que tu vois. Tu vois ce que tu t'es appris dans le passé. C'est normal d'être malade en vieillissant. L'âge, le temps, ces vieilles idées sur le temps, tout ça, tu t'es appris dans le passé. Alors tu ne vois pas ton corps dans ce présent qui est la mémoire du Saint-Esprit, notre mémoire présente, comme le Saint-Esprit nous le montre. Et rappelez-vous à la leçon 1, c'est moi qui ai donné du sens à ce que j'ai, à ce que je regarde autour de moi, à cette table, à cette main. Et je ne comprends pas à quoi me servent ces mains, parce que je leur donne du sens, comme je m'étais appris dans le passé. C'est la raison pour laquelle tes pensées signifient rien. Ce que tu penses de tes mains, de ton corps, ce que tu vois de la colère de ton frère, ce que tu vois est un reflet de ce que tu t'es appris dans le passé. Toi qui as donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Pourquoi? Parce que ce rien, c'est le néant. C'est ce que Dieu n'a pas créé. Oubliez Dieu, religion, oubliez Dieu à sa manière, oubliez Dieu absent un jour après la mort, peut-être, on va le trouver. Dieu est. Dieu est tout ce qui est. Alors tu peux voir Dieu dans tout ce que tu regardes. Vous savez, nos leçons sont bien conçues. Et en ce moment, on est en train de refaire nos leçons 1, 2, 3. On est rendu à 11 ce matin. On recommence notre leçon, notre année 2026 avec les leçons et avec comme objectif vivre un instant saint. D'abord, entraîner notre esprit à l'instant saint et le vivre. Et dans le texte, le chapitre 15, l'instant saint, première section, Jésus nous dit, le Saint-Esprit enseigne que l'enfer n'existe pas, qu'il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas de mal qui te fait mal. Il n'y a pas de démon en ton frère que tu condamnes d'être la cause de ta peine. Et le reste, toutes ces pensées ne signifient rien. C'est la raison pour laquelle tu n'es jamais contrarié, pour la raison à laquelle tu penses.
Tu penses que c'est la guerre qui te fait peur. Mais c'est toi qui regardes la guerre. Tu regardes la guerre avec ce que tu t'es appris du passé. Tu ne vois que le passé. Tu avais donné du sens à quelque chose qui signifie rien. De mort, il n'y en a pas, même à la mort. Nos pensées de mal, de péché, d'enfer, c'est quoi déjà l'enfer? C'est de trouver des coupables. Ne signifie rien. Comment voulez-vous qu'un saint fils de Dieu, parce qu'on ne s'est pas créé tout seul, parce que Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication, il t'a créé son fils, et pareil à lui-même. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de guerre, de destruction, de folie d'ego. Et toutes tes folies d'ego, c'est pas toi. T'as joué à l'ego, t'as joué au péché, t'as joué à la colère, t'as joué à je me sens seul. Mais il n'en est rien. Tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. Et tu es contrarié parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. Tu te vois tout seul, alors qu'on est un seul soi. Tu vois quelque chose qui n'est pas là. La solitude, ça n'existe pas. On est un. La pensée jamais ne quitte sa source. Un concept fondamental pour comprendre ce cours. Pensée. T'émets une pensée. Tu vas couper ça où? 2 minutes après? Pourquoi? 2 vies plus loin, ça n'a pas plus de sens. Tu vas tourner la page, tu n'y penseras plus. Cette pensée occupe ton esprit et c'est la raison pour laquelle tu ne vois rien tel que c'est. Ça nous amène à notre leçon d'aujourd'hui. Ce sont mes pensées insignifiantes qui me montrent un monde qui n'existe pas. Insignifiant. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre, ou de maladie, ou de colère, ou de jalousie, ou de bataille d'ego insignifiante. Mais quand on va changer notre manière de voir, quand on va penser autrement que par ces pensées insignifiantes, quand on va penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, on ne verra plus un monde insignifiant. On va voir notre frère, Saint Fils de Dieu, que Dieu a créé, pareil à lui-même, et que Dieu aime. Alors nos jugements vont littéralement être portés à la lumière. Tu protèges tes jugements de condamnation, séparation par toutes tes pensées insignifiantes. Notre leçon d'aujourd'hui, mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Voilà la clé du pardon. Le pardon, cette forme d'amour que le monde a grand besoin. Et il n'y a qu'une manière de pardonner. Ou on condamne encore, avec toutes sortes de substitutions, de cachettes, de menteries. On se ment toujours à soi-même. L'ego se ment à lui-même. Penses-tu que tu peux mentir et changer la vérité? Changer Dieu? Changer le réel qui est éternel parce que tu te mens à toi-même? Nos pensées de peur sont insignifiantes. Ce pardon nous montre nos pensées réelles qui sont des pensées d'amour. Comme Dieu nous a créés, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors cette leçon aujourd'hui, on veut l'apprendre. Et comme toujours, Jésus nous révèle ce chemin qu'il nous invite à parcourir avec lui. Il nous enseigne cette vérité. Oh, c'est toi qui es libre de l'accepter ou de la refuser. Ce cours des milliers d'années en moins de travail. Et en même temps, Jésus nous dit, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Si tu viens, ne serait-ce, si tu viens comme si c'était la première fois, ou si c'est la première fois que tu viens à un cours en miracle, cette pensée aujourd'hui, tu peux la comprendre. Ce cours est facile à comprendre. Ou c'est vrai qu'il renverse tout ce qu'on pensait penser. Alors on a besoin de lâcher prise de nos vieilles idées sur le temps, sur je le sais moi, pourquoi je suis blessé, il m'a dit cela.
Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Ta pensée de blessure, de choc post-traumatique, de cicatrices du passé, de vieux karma, t'es arrivé avec un péché à pardonner. De péché, il n'y en a pas. C'est ça que le Saint-Esprit est venu montrer. Et tu comprendras ce cours quand tu vas faire la différence entre erreur et péché qui appelle la culpabilité. On a tous fait des erreurs. Chaque fois qu'on était triste, on se trompait. La vérité est joie. Alors, avec cette introduction, on est capable de se dire en ce moment comme décision, je veux apprendre cette leçon. Je veux l'apprendre comme Jésus me l'enseigne et en faire l'expérience comme il nous propose. Et c'est pas difficile de faire, de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. C'est comme ça que notre cours est conçu. Alors on étudie cette première idée qui nous relie à une phase majeure de ce processus de correction qui consiste à ce renversement de la pensée du monde. Il semble que le monde détermine ce que tu perçois et l'idée d'aujourd'hui introduit le concept que ce sont tes pensées qui déterminent le monde que tu vois. Je le sais, moi, un homme qui parle fort, ça me fait peur. Ton frère qui vient d'hurler sa colère, peut-être. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas qui sont en colère autour de toi. Mais il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Et tu verras celui que tu décides de voir. C'est mes pensées qui déterminent, j'ai peur de lui, il est encore en colère. Le vois-tu réellement ou tu vois tes vieilles pensées? Reprends. Gardez, je vous propose de garder, copiez-les, faites ce que vous voulez, photocopiez tout ce que vous voulez, mais gardez, je ne vois que le passé pour ces 6 premières leçons. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Je vois la colère et Dieu n'a pas créé la colère. Et Dieu, c'est le tout. Et il n'y a rien dehors du tout. Alors ce que je vois ne signifie rien. C'est moi qui ai donné du sens. Je comprends rien à ce que je vois de la colère de mon frère. C'est un appel au réveil. C'est ça que le Saint-Esprit va te montrer. Pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances du monde, c'est un appel à réveil. Alors on se réveille ou on garde nos peurs. Parce que dans la vérité, il n'y a pas de peur. Alors c'est la raison pour laquelle mes pensées ne signifient rien. Ma peur signifie rien. Ma maladie signifie rien. La maladie de mon conjoint signifie rien. Ce qui n'est pas réel est une illusion. Et c'est pourquoi elles sont comme toutes les choses que je vois. Cette pensée ne signifie rien. Là, aujourd'hui, et toutes ces pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Je vois pas. Je vois mon cinéma que je projette. C'est la raison pour laquelle je ne suis jamais contrariée, pour la raison à laquelle je pense. Recevons cette phrase comme une bénédiction. Quand tu vas l'avoir acceptée une fois, tu vas enfin jeter un doute sur tes certitudes que des coupables qui t'ont attaqué ou que tu es le coupable qui en a blessé un autre. Il n'y en a pas d'enfer. C'est le monde qu'on s'est projeté à partir de nos idées insignifiantes. Et c'est la raison pour laquelle tu es contrarié, parce que tu vois un monde qui n'est pas là. C'est pas mon frère qui n'existe pas, c'est la manière dont tu le vois qui est fausse. Tu peux pas dire que tu n'es pas réel, tu es en vie, et cette vie, c'est Dieu. Jésus nous dit, tu peux certes te réjouir d'appliquer l'idée sous sa forme initiale, c'est le début. Enseigne à ton esprit, j'ai mal au dos. Cette pensée est insignifiante et me montre un monde insignifiant. Dieu n'a pas créé la maladie. Et mon mal de dos, c'est toujours parce que je juge et condamne un saint fils de Dieu. Rappelez-vous cette phrase. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours, c'est le mot toujours qui est écrit là, c'est toujours parce que tu juges et condamnes un saint fils de Dieu. Tu ne l'as pas vu, ton frère. Tu as vu ce que tu as projeté sur lui.
à partir de tes idées du passé, et le passé n'est pas là. Tu peux certes te réjouir d'appliquer l'idée sous sa forme initiale. Dans cette idée, ta délivrance est rendue certaine. Cette garantie avec notre courant miracle, on la voit un peu partout. La fin de tes souffrances, dans cet instant saint. La clé du pardon réside dans cette leçon. Première étape, phase majeure aussi. C'est moi qui est en colère. C'est moi qui regarde un monde où je pense que ça m'a mis en souffrance. Mais c'est ces pensées qui viennent de mon esprit où je ramène le passé, où je vois quelque chose qui n'est pas là, où je donne du sens à quelque chose qui signifie rien. Voilà le début du pardon. La clé du pardon réside en elle. Rappelez-vous, on ne pardonne que des illusions. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un coupable? Te transformer ton frère en péché coupable, attaquant toi victime ou toi attaquant l'autre victime. Tout cela n'a pas besoin d'être. Les périodes d'exercice d'aujourd'hui. Alors, maintenant qu'on vient de comprendre la révélation, souvent je mets révélation, tu es en train d'entendre en toi que toutes tes souffrances n'ont pas besoin d'être. C'est tes pensées insignifiantes qui t'ont montré un monde sans signification. Je pardonnerai et ceci disparaîtra littéralement et c'est écrit sans laisser de traces. Le passé n'est pas là. Le présent regarde droit dans le présent, est éternellement tel que Dieu nous a créés, puisque la vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Et Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la colère, l'enfer. Les périodes d'exercice pour l'idée d'aujourd'hui seront entreprises un peu différemment des précédentes. Là, on se colle les deux doigts sur la ligne. On veut apprendre maintenant comment faire cette expérience, cet exercice, entraînement de notre esprit, à enseigner à nos esprits. Mais ce sont mes pensées insignifiantes qui me montrent un monde insignifiant. Alors commence les yeux fermés. Et pour ceux qui ont regardé l'image, effectivement, j'ai fermé mes yeux pour dire ces mots. Je me suis joint à Jésus et j'ai fait mienne cette parole. Mes pensées insignifiantes. C'est de ça qu'il est question. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Et répète-toi lentement l'idée. Peut-être que tu peux ouvrir les yeux, le relire, ou encore le relire une autre fois, ou encore le relire une autre fois. Et tout à coup, commence ta leçon. Ferme les yeux. On suit le chemin comme Jésus nous l'enseigne. Voulez-vous, on va décider qu'on n'est pas plus fin que lui. Voulez-vous, on va lui accorder assez de crédibilité pour faire l'exercice exactement comme il nous l'enseigne. Ensuite, Jésus nous dit, puis ouvre les yeux et regarde autour de toi, près, loin, en haut, en bas, n'importe où. Alors l'exercice va se faire en regardant autour de nous. Appliqué tout simplement à des objets où tes yeux vont se porter. Pendant la minute environ où tu passeras à utiliser l'idée, si peu nous est demandé, 1 minute de temps, et répète l'idée d'aujourd'hui. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Je viens de regarder ma tasse. Généralement, c'est du café, moi, c'est du thé maintenant. Ça n'a aucune importance, ça ne signifie rien. Mais là, tout à coup, ma tasse de café ou de thé le matin ne signifie rien.
Libère ton esprit de tout ce que tu t'étais appris. Ah oui, moi, il me faut un café. Avant ça, je suis pas de bonne humeur. Parlez-moi pas avant mon premier café. Ou j'ai besoin d'un café. Non, moi, j'en ai besoin de deux, etc. Tout ce que tu penses de la tasse de café, tu te l'es appris dans le passé. Et elle signifie rien. Est-ce que Dieu a besoin d'une tasse de café le matin pour être de bonne humeur? Et notre esprit est pareil à lui. On relâche le monde de tout ce qu'on pensait penser. Pendant une minute environ, répète-toi l'idée simplement en voyant un tel ou tel objet. Répète-la toi-même, mais assure-toi de le faire sans hâte, ni sentiment d'urgence ou d'obligation. Il faut que je me dise que ma tasse de café signifie quoi que ce soit, puisque c'est moi qui ai donné du sens dans le passé, et que cette signification n'est pas la même pour tout le monde. La vérité est la même pour tout le monde. Alors ma pensée au sujet du café ne signifie quoi que ce soit et me montre un monde insignifiant. Et ni effort. Ces leçons sont simples, aucun effort n'est demandé. Fais juste suivre la manière dont Jésus nous enseigne la leçon. Et il ajoute, pour profiter au maximum de ces exercices, tes yeux devraient passer assez rapidement d'une chose à une autre. Toujours, c'est très concret. Tu vas appliquer l'idée à ce que tu vois, une chose à l'autre. Puisqu'il ne devrait s'attarder sur rien en particulier. Tout cela, c'est pour entraîner notre esprit à libérer nos esprits de ce qu'on pensait penser, qui nous montre un monde insignifiant. Toutefois, tu devrais utiliser les mots sans te presser et même en prenant ton temps. En particulier, l'introduction à cette idée devrait se faire d'une façon aussi désinvolte que possible. Essaie pas de te forcer. Vous le savez, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Le Saint-Esprit peut même pas, lui, nous imposer la vérité. Alors lâche prise. Lâche prise de ce que tu penses penser. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, tu n'as pas besoin de chercher la vérité. Le Saint-Esprit est dans notre esprit pour nous la révéler. Tu as juste besoin de l'accepter. Elle vient à toi dès que tu rouvres ton esprit, et tu rouvres ton esprit en lâchant prise de toutes ces idées insignifiantes qui nous montrent un monde insignifiant. Elle contient le fondement de la paix. Quand tu vas lâcher prise de tes idées insignifiantes, qu'est-ce qui va rester? La vérité, qui est vraie, qui est une et qui est paix. La paix, il n'y a pas de conflit dans la paix. C'est l'unité. Elle contient le fondement de la paix, de la détente. Prenez par exemple, moi je suis quelqu'un de stressé. Reviens au titre de la leçon. Mes pensées insignifiantes, moi je suis quelqu'un de stressé. C'est normal d'être stressé devant les nouvelles à la télé. C'est normal d'être stressé devant j'ai perdu mes lunettes. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Enseigne à ton esprit. Et c'est le fondement de la paix. Enseigne à ton esprit cette leçon et tu vas retrouver une paix. Vous savez ce qui se passe quand on est en paix? On entend la voix de Dieu en nous. Le vide n'existe pas. Quand enfin tu vas libérer ton esprit de tout ce que tu pensais penser, tu as l'esprit vide quand tu te radotes tes peurs et que tu veux t'y expliquer et par la suite tu fais un plan. En fonction d'une pensée insignifiante, penses-tu que tu vas trouver le bonheur, le réel qui est éternel? Aujourd'hui, de façon aussi désinvolte que possible, fais juste enseigner à ton esprit. Ce sont mes pensées insignifiantes qui me montrent un monde insignifiant.
Cette idée, c'est le fondement de la paix, de la détente, de la délivrance de l'inquiétude que nous essayons d'atteindre. Et ici, ensemble, on va souligner le mot « essaie ». Tu ne peux pas échouer, essaie. C'est pas écrit, il faut que tu arrives à telle histoire. Fais juste essayer. Essaie de faire nos leçons, qui fait que le but de ce cours va être atteint. Et conclue les exercices en fermant les yeux et en te répétant lentement l'idée une fois de plus, mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Et regardez ce que Jésus nous dit encore pour faire cet exercice si important. Il nous dit, la première idée, phase majeure, une introduction, on rouvre notre esprit. 3 ou 4 périodes d'exercice seront probablement suffisantes aujourd'hui, d'1 minute environ, à regarder des objets autour de toi et à appliquer l'idée. Et toutefois, s'il y a peu ou pas du tout de malaise et une inclinaison, si tu as envie d'en faire plus, d'en faire davantage, alors Jésus nous dit jusqu'à 5 périodes de 1 minute. Pensez-y, là. C'est simple, notre cours. Alors, jusqu'à 5 périodes d'exercice peuvent être entrepris. Il n'est pas recommandé d'en faire plus. Autrement, Jésus nous dit, si tu essaies d'en faire plus, c'est l'ego qu'on ramène dans le voyage. Alors, voulez-vous, on va prendre 7 minutes ensemble. On s'unit à notre ami Jésus. C'est lui qui nous guide. Rappelle-toi quand il nous a dit, prends-moi comme ami. Alors notre ami Jésus nous invite à enseigner à nos esprits. Ferme les yeux d'abord et enseigne à ton esprit mes pensées insignifiantes. On ne cherche plus à l'extérieur des causes. C'est mes pensées que je regarde et je les reconnais insignifiantes. Elles viennent du passé, le passé n'est pas là. Je vois rien tel que c'est maintenant parce que je projette ce que je me suis appris dans le passé. Je suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Je vois quelque chose qui n'est pas là. Quand je vois la colère de mon frère, il est sa colère ou telle que Dieu l'a créée. Je ne le vois pas. Je vois sa colère, qui est ce que je me suis enseigné. Alors mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Quand enfin on a accepté d'enseigner cet esprit à notre esprit, cette leçon, cette idée à notre esprit, maintenant ouvre les yeux et applique cette idée à ce que tu vois autour de toi. Lentement, sans te presser, sans te forcer.
mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. On lâche prise enfin de nos supposées certitudes. Jette un doute sur ce que tu as dit quand tu as dit « il est comme ça, celui-là ». Jette un doute, ce doute suffit. Notre leçon d'aujourd'hui, une première étape et en même temps une phase majeure pour enfin ouvrir notre esprit à ce que le Saint-Esprit va nous montrer. Mais la vérité ne peut pas nous être imposée si tu lâches pas prise de tes certitudes. Je le sais, c'est pour ça que je souffre. Il m'a fait ça, il m'a dit ça. C'est moi le coupable ou c'est l'autre le coupable. Aujourd'hui, Jésus nous dit, tu peux certes te réjouir d'appliquer l'idée sous sa forme initiale. C'est le début. Car dans cette idée, ta délivrance est rendue certaine. La clé du pardon réside dans cette pensée. On ne pardonne que du faux, que des illusions, que des pensées insignifiantes. Merci tout le monde. Oui, s'il te plaît, Marielle. Oui, j'ai un exemple où j'aimerais avoir le renversement de la pensée du monde. On dit présentement dans l'actualité que Trump veut conquérir le Venezuela par la force militaire et qu'il veut aussi conquérir le Groenland de la même façon. Et là, ben, au Canada, là, il y a la peur OK. qui vient, oui, Mes qui pensées vient prendre, insignifiantes. qui vient conquérir l'or bleu, Voilà. l'eau que Et nous là, tu avons. peux continuer. Et si tu continues une phrase de plus, tu vas rentrer dans ta peur et tu vas être certaine que tu as une raison d'avoir peur. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Dieu n'a pas créé la guerre, le- la domination. Dieu n'a pas créé l'envahissement. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Dans cette leçon d'aujourd'hui, c'est l'introduction au pardon comme Jésus nous l'enseigne et c'est aussi, nous assure Jésus, une délivrance complète rendue certaine. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Si vous voulez avoir une lueur de ce qui nous arrive quand enfin on pardonne, on commence par demander au Saint-Esprit, mais quelle est la leçon que je peux, quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut me donner et que je peux entendre si je l'ouvre mon esprit. Alors là, première étape, une phase majeure, une introduction. Là, tu comprends que la peur qui découle de ces conflits, quelle que soit la forme, en Dieu, il n'y a pas de conflit, c'est unité. Toutes ces peurs nous viennent du passé. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Vous savez maintenant que c'est par le pardon qu'on va arriver à lâcher prise de nos pensées dites dans cette leçon insignifiante. Alors, quelle est la leçon? En Dieu, il n'y en a pas de conflit, de possession, de domination. Il n'y a même pas de richesse et de pauvreté. Dieu a tout donné à tous, c'est la justice. Qu'est-ce que on apprend au-delà du monde inquiétant mais insignifiant qu'on regarde à partir de nos pensées de
Il faut se protéger parce qu'on est attaqué. Qui est l'attaquant? Qui est la victime? Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Marielle, tu connais la phrase « et je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était ». Quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner? On n'est pas un corps, on n'est pas un pays, on n'est pas nos possessions ou on n'est pas nos pertes. Il y a une autre manière de voir ça. Et vous savez, ce cours enseigne qu'il n'y a pas deux mondes. Ce cours enseigne qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Et la vérité, c'est qu'on ne s'est pas créé tout seul. Et la pensée jamais ne quitte sa source et on est en Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de frontières de pays. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il faudra enlever toutes les frontières. Je ne suis pas en train de faire le plan, il ne marchera pas encore. Mais je suis en train de dire, aujourd'hui, on fait cette première idée, on enseigne à nos esprits cette première idée. Ce sont mes pensées insignifiantes qui me montrent un monde de peur, de guerre, de domination, de qui est le coupable. Ce sont mes pensées qui déterminent le monde que je vois. Alors, on donne toutes nos pensées au Saint-Esprit et on va lui demander de voir ça autrement, de voir ça libéré de nos pensées insignifiantes. Et tout à coup, tout cela, écoutez ce concept, quand on l'a compris une fois, on ne l'oublie plus. Toutes les souffrances de ce monde, les guerres, les dominations, les possessions, les fusils de ce monde, les morts de ce monde. Tout cela, il y a une autre manière de voir ça. Et ça vient de nos pensées. Voulez-vous, je vais vous en parler d'une mort qui n'est pas comme on pensait. Je vais vous en donner deux exemples. La première, c'est Jésus sur la croix. Il n'est pas venu enseigner qu'il y avait des coupables qui l'avaient condamné à souffrir et à mourir. Il est venu enseigner la fin de la croyance dans le péché, le mal, la culpabilité, la mort. Et le moyen, c'est ce pardon, un don que Dieu nous a donné. Et Jésus nous dit dans ce cours, montre que je ne suis pas mort en vain. Montre que cette mort sur la croix t'a enseigné la résurrection et non pas craindre la mort ou accuser ou condamner parce que des morts, qui est le coupable, il reste. Jésus est venu mettre fin à la croyance en la culpabilité et ce cours en miracle. Et son message d'il y a 2000 ans, réécrit en des mots qui sont les nôtres et qu'on peut comprendre, et en un chemin si facile à suivre, leçon par leçon. Aujourd'hui, numéro 11, on est vraiment au début, et on est en train d'enseigner que ce sont mes pensées insignifiantes qui me montrent un monde de destruction. La vérité est éternelle, la destruction est impossible. Oh, on peut détruire un corps. Allez encore dans le message de la crucifixion. Jésus nous dit certainement que quelqu'un peut tuer ce corps. Un petit coup de couteau sur la carotide et tu vas mourir en quelques petites minutes. À peine. Alors, mais si tu penses que tu peux être détruit, c'est parce que tu t'identifies au destructible. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas ma maison, ma possession, mon pays, mais je suis un seul soi, le Fils de Dieu, comme Dieu a créé. Ce cours en miracle renverse la pensée de ce monde, en commençant par lâcher prise de toutes ces idées sur le passé qu'on s'est enseigné. Le passé n'est pas là. Vous savez, aux États-Unis, où il y a tellement de conflits, on parle d'une séparation, mais le pardon défait tout ce qui n'a pas été réel, parce qu'il n'y a pas un seul saint Fils de Dieu qui a arrêté d'être un saint Fils de Dieu.
Il y a donc une autre manière de voir ça. Voulez-vous, on va se dire en ce moment, alors je veux apprendre à pardonner comme Jésus me l'enseigne. Et ce monde est une projection de notre pensée. Si tu enseignes à ta pensée aujourd'hui, à ton esprit aujourd'hui, que tu veux lâcher prise de tes pensées insignifiantes pour voir le monde à travers le pardon comme Jésus nous l'enseigne, alors on vient de faire le début de ce renversement de la pensée de ce monde. Si tu te demandes, est-ce que la guerre en Ukraine va arrêter aujourd'hui? Tu n'auras pas de réponse. Mais si tu dis, je regarde la guerre en Ukraine et ça fait peur, et ça me montre un monde apeurant, et que tu enseignes à ton esprit cette leçon aujourd'hui, en lâchant prise, parce que là tu dis, je viens de parler de la guerre en Ukraine, et c'est une pensée de peur, et c'est pas une pensée d'amour, c'est une pensée de forme de mort, et de mort il n'y en a pas. Alors, ouvre ton esprit pendant la petite minute. Là, on va plus loin que l'objet autour de nous. On est rendu à penser à la guerre en Ukraine et à toutes ces destructions ou ce que tu as nommé conflit aux États-Unis. Mais toutes mes pensées de guerre que Dieu n'a pas créées sont insignifiantes. Reviens, reviens, lisez-le. Écoutez, ce que je vous propose un matin, c'est de copier ce petit texte qui résume les 6 premières leçons. À la leçon 7, je ne vois que le passé. Cette idée est particulièrement difficile à croire au début. Or, c'est elle, je ne vois que le passé, qui explique les 6 premières leçons qui se résument ici. C'est parce que je vois le passé. C'est la raison pour laquelle rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Écoutez, de mort, il n'y en a pas, et on voit des morts. Vois-tu réellement? Est-ce que Dieu peut mourir? Parce qu'on se fait la guerre, horrible, folle, destructrice dans ce monde. T'as beau hurler ta colère, il y a une paix en toi, mon frère, telle que Dieu t'a créé, qui a toujours été là. T'as beau dire, je crois pas en Dieu, je crois pas au Fils de Dieu, si tu savais tout ce qu'il a fait, tu verrais pas sa sainteté. Ça, c'est les lois de l'ego qu'on s'est appris dans le passé. Et on en a fait une religion de notre ego. Et Jésus va nous dire, tu es fanatique de ta religion. Mais c'est ce qu'on s'est appris dans le passé. Bienvenue au cours en miracle. C'est la raison pour laquelle tu as donné à tout ce que tu vois, toute la signification que cela a pour toi. Tu t'es appris dans le passé ce qui ne signifie rien. C'est la raison pour laquelle tu ne comprends rien de ce que tu vois. Pour le Saint-Esprit, la guerre, c'est un appel au réveil. Le cancer, c'est un appel au réveil. Je me cogne le bout de l'orteil sur la chaise. Oh, c'est pas la fin du monde, mais ça fait mal. Mais le Saint-Esprit dit, oups, un appel au réveil. Et là, tu vas sourire en disant, c'était quoi l'idée fausse que j'ai projetée sur mon corps pour aller cogner le gros orteil sur le bout de la patte de la table? Et c'est toi qui choisis. Ah oui, ça fait mal, puis est-ce que j'ai un orteil cassé, puis... Ou alors, tu dis, mais je ne vois que le passé. Quand on fait taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé. Jésus nous enseigne que les miracles sont toujours là. La douleur va littéralement disparaître en une fraction de seconde. Dès que tu vas entendre le Saint-Esprit te dire, il y a une autre manière de voir ça. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, on vient de comprendre que le pardon est la clé pour voir autrement. Alors je me cogne le bout de l'orteil qui fait mal, ne signifie rien. Si ma douleur signifie rien, là, continuons ensemble. Parce qu'un peu plus loin, tu vas entendre le Saint-Esprit dire, as-tu encore besoin de ta douleur? Guérir, c'est décider d'être guéri. Alors c'est de lâcher prise de tout ce qu'on s'est appris dans le passé.
C'est la raison pour laquelle tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. Oui, je me suis cognée, c'est moi qui est maladroite. Et là, tu es prête à te faire une petitesse de je ne sais pas quoi. Mais donne au Saint-Esprit. Lâche prise. Mes pensées insignifiantes au sujet de cette douleur dans mon genou. Je me suis cognée ça m'est arrivé une fois sur le genou. Et j'ai souri. J'ai demandé la pensée vraie qui remplaçait la pensée fausse. Un, le genou a arrêté de faire mal. Et deux, j'ai remercié pour la leçon que je venais d'accepter. Ce corps est une projection de notre esprit. C'est la raison pour laquelle tu es contrarié, parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. Pour revenir à ta question, Marielle, oui, en écoutant les nouvelles, on entend la folie de ce monde. Mais la folie de ce monde, quand je décide que je veux la donner au Saint-Esprit pour lui demander la pensée vraie qui va remplacer la peur, la guerre, la souffrance, la mort, quand je lâche prise de mes pensées insignifiantes au sujet de la mort, on va enfin ouvrir notre esprit à pardonner la guerre au lieu d'aller à la guerre pour faire la guerre à la guerre. Et c'est là qu'on amène ce renversement de la pensée de ce monde. C'est par toi que la paix arrive en ce monde. C'est toi qui es la lumière du monde. Et tu apportes la lumière au monde par le pardon. Vous connaissez ces phrases. Sinon, tu viens de l'entendre. Et vous savez que ce que je dis dans ce cours, c'est des citations du livre, paraphrasées parfois, mais si je déforme l'idée, ça vient tellement tout croche qu'on sait que j'ai mal dit ma phrase. Et le Saint-Esprit me dit, reprends-toi. Ce cours est simple. C'est simple être heureux. C'est la volonté de Dieu et c'est la nôtre. Mais pour arriver là, c'est par le pardon qui est le moyen. Et j'ai besoin aujourd'hui de cette première idée. Lâcher prise de mes pensées insignifiantes qui me montrent un monde insignifiant. La clé du pardon. Veux-tu ajouter, Marielle? Vous avez bien remarqué qu'on n'a pas parlé de politique, de qui est le bon et de qui est le méchant. On a lâché prise de tout ce qu'on s'est appris dans le passé pour ouvrir notre esprit à entendre la réinterprétation de la voix de Dieu en nous, notre enseignant, le Saint-Esprit. Que j'ai entendu, c'est est-ce que nous sommes matière ou pur esprit? Alors, on va aller à comprendre qu'on n'est pas ce corps, cette matière. On n'est pas notre argent, notre maison, notre pays, mais on est la pensée de Dieu en ce monde. Esprit, pur esprit. Et tu nous amènes à je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Ce sont nos pensées qui déterminent le monde que je vois. C'est beau notre cours. Hein? Alors, merci tout le monde. Nous sommes dimanche à 19h30 ce soir. On a le bonheur de partager nos leçons, nos cours. Et là, à l'horaire, c'est une fois de plus les 3 premières sections du chapitre 15 qu'on met ensemble et on partage l'intégration. La méthode de travail va être toute simple. Chacun est invité à citer une phrase, une idée qui nous questionne ou qu'on a acceptée, qui nous interpelle, et on va ensemble entendre la voix du Saint-Esprit en nous pour recevoir ensemble le cadeau, la révélation, le miracle qui est derrière toutes ces pensées-là. Ce matin, j'étais dans la section 2, la fin du doute. Pensez-y, là, et reliez ça à notre leçon d'aujourd'hui. Ça va être du bonheur.
C'étaient mes pensées insignifiantes qui m'amenaient tous nos doutes sur ce monde. Et aujourd'hui, la fin du doute, c'est ce pardon dont le principe est l'expiation. Et Jésus nous dit, le Saint-Esprit enseigne que l'enfer n'existe pas. Il n'y a pas de coupable à trouver. Oh, je pense que la fin du doute, c'est plus dans la section 1, les deux usages du temps. La fin de la croyance à l'envers. Il y a un texte, la fin du doute, non? Oui. Alors, les trois premières sections qu'on a étudiées la semaine passée, on se donne encore comme repère pour apprendre à vivre l'instant saint. Le Saint-Esprit enseigne ainsi, 2 points, il n'y a pas d'enfer. Il n'y en a pas de coupable à trouver quand tu écoutes les nouvelles de ces bouleversements dans le monde. Et oui, quand Jésus nous a dit, ce monde est très fatigué maintenant. Et la fatigue, c'est de la désinspiration. La fatigue, c'est de croire que le monde d'illusion est notre réalité. On a oublié qui on était. On a oublié Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée. Et c'est là qu'on a inventé l'enfer. Alors merci tout le monde, à ce soir. Bienvenue, bienvenue dans ce partage du cours. C'est un bonheur, en toute simplicité. Alors, à 19h30 ce soir ou à demain, je ferme ici l'enregistrement, on continue entre nous. À moins que quelqu'un veuille parler pendant l'enregistrement. Angèle, moi j'aurais un petit quelque chose à dire. Oui, C'est s'il te que plaît. cette nuit, j'ai été réveillée et puis je vais vous dire qu'est-ce que j'ai lu. Raison et perception, Mhm. l'introduction, et c'est exactement ce que tu viens d'enseigner. Fait que c'est un petit plus pour ceux qui veulent aller voir un peu plus loin. Alors, merci. Chapitre, Chapitre 21, c'est raison et perception. section, en chiffre main. Section, ben, c'est l'introduction. Oh, en intro, OK. Et c'est L'intro à la numéro un et page 2, c'est 477. 477. Merci de... C'est, je vais juste dire une petite phrase, c'est la damnation est ton jugement sur toi-même Mhm. et c'est cela que tu projetteras sur le monde. Et voilà. Et voilà. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre la leçon. C'est notre jugement sur le monde qui nous empêche de voir la réalité. C'est nos pensées qui bloquaient la voix du Saint-Esprit en nous. Elle était là, on ne l'entendait pas parce qu'on occupait nos esprits à se raconter nos perceptions. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre à faire taire l'ego. Merci Colette pour ta belle référence. Merci pour la phrase qu'elle vient de dire. De rien. Bravo. Alors à ce soir, merci tout le monde. J'arrête ici l'enregistrement. On continue entre nous. Merci.